Difficile, très difficile. Je ne sais pas si je peux traduire, je peux répondre tous, mais si vous avez une question seulement, la prochaine fois, tu as déjà une question, d'accord. Une question, hein, parce que cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai droit seulement de 10 minutes avec les enfants. Après cela, vous allez vous réjouir à l'extérieur. Il y a des mûriers avec des fruits très bons. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, cher Sangha. Nous avons besoin d'un docteur ou d'une infirmière s'il y a besoin d'aide pour l'instant. Est-ce que quelqu'un dans la salle est docteur ou infirmier, infirmière? Merci. Il y a un médecin. Dear friends, chers enfants, chers amis, quand vous entendez la cloche, qu'est-ce que vous faites? Qui sait? Vous savez, la cloche est inventée pour nous rappeler que nous sommes tous une Bouddha ou un Bouddha. Et si ton nom est Caroline, il y a une Bouddha appelée Caroline. Et si ton nom est Albert, il y a un petit Bouddha appelé Albert. Et on oublie. Souvent, on est emporté par la gourmandise, on se querelle avec sa sœur pour le yaourt, alors on oublie. Et si la cloche sonne, on s'arrête. Où est le Bouddha Albert? Le Bouddha Albert qui comprend profondément les besoins de soi-même, mais aussi de sa sœur, et elle est plus jeune. Pourquoi ne pas laisser le yaourt à notre sœur? Et grâce à la cloche sonne, on s'arrête. On inspire, on expire. Je suis Bouddha. Je ne vais pas lutter pour un yaourt. Gentiment, je vais dire à ma sœur, bon, tu prendras, et la prochaine fois, maman va me donner un autre yaourt. Et c'est comme ça qu'on revient à son Bouddha grâce à la cloche. C'est pourquoi ici, chaque fois que vous entendez la cloche, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez de parler, arrêtez de courir, arrêtez même si on est en train de tenir un bol ou une assiette, on pose l'assiette sur la table, et on inspire et on expire. J'inspire, je me calme. J'expire, je suis un Bouddha à devenir. Je suis une Bouddha à devenir. Je me comporterai excellemment. D'accord? Et chaque fois qu'on entend la cloche, c'est comme ça. Vous êtes d'accord? Et quand on se calme, on regarde plus profondément. On voit, je suis un Bouddha à devenir. Je ne vais pas faire ceci, cela. Donc, on va inviter la cloche pour voir
Si tout le monde peut s'arrêter, hein, je regarde s'il y a tous les Bouddhas ou il y a seulement 3, pas tellement Bouddhas, pas encore Bouddhas, qui agitent. Hein. On entend la cloche, j'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Je suis un Bouddha à devenir, je suis une Bouddha à devenir. Je regarde plus profondément pour avoir plus d'amour, plus de compréhension. Quelques Bouddhas a encore agité. Quelques Bouddhas à devenir sont encore agités. Alors j'aimerais que tout le monde, adultes comme enfants, deviendront des Bouddhas. On invite la cloche de nouveau. Il y a encore quelques petits Bouddhas à devenir qui ne veulent pas être Bouddhas encore. Ils agitent encore. Alors, on va essayer de nouveau pour être sûr que tout le monde a décidé de devenir un Bouddha, une Bouddha. Chut, chut. Et quand on arrête de bavarder, de penser, d'agiter, on revient au Bouddha de soi-même. Et un Bouddha, c'est quoi? C'est une personne qui est très calme et très profond et veut comprendre les difficultés de l'un, de l'autre. Et c'est pourquoi on regarde profondément. Pour les parents aussi que pour les enfants, la première partie de la pratique bouddhique, on appelle le dhyana tien. Il y a la première partie qui est l'arrêt des agitations, l'arrêt des pensées, l'arrêt des agitations. On revient à soi-même pour être très calme, très solide. Tien, le samatha, arrêter d'être dispersé. Et la deuxième partie, quand on arrête, on peut réaliser qu'on a un Bouddha en soi-même. On doit regarder profondément. On est agité parce que ta petite sœur a pris ton cahier de notes et que tu as bien dessiné. Tu es furieux. Mais après ça, mais la petite, elle ne sait pas. Alors il faut gentiment approcher la petite sœur pour dire non, c'est pas à toi. Je te donnerai un autre cahier pour toi, tu peux dessiner tant que tu veux. Mais ça, c'est à ta sœur. Et moi, je dois préparer mes leçons. Il ne faut pas faire comme ça. Et on explique. Et ça, c'est le parti regard profond pour pouvoir expliquer à notre sœur ou notre petit frère qu'il ne faut pas faire comme cela. Donc, l'arrêt, revenir à ton souffle pour calmer. Et regarder profondément pour résoudre avec beauté, avec gentillesse. Ça, c'est la pratique de non seulement pour les enfants, mais surtout pour les parents, pour les amis de classe, pour tous. Et il y a un garçon qui a compris, mais il aime beaucoup taquiner. C'est son caractère, c'est de taquiner.
Alors elle a dit, sœur, demain, est-ce que je veux présenter un skit pour amuser les adultes? Et puis, enfin, il a fait comme ceci. Il est en train d'aider une sœur de tenir une cuvette de l'eau pour nettoyer l'assiette est déjà nettoyée, mais pour être dans l'eau claire. Alors, elle est en train de porter comme ça. Elle soulève son pied, et puis la cloche sonne. Et si la cloche sonne, on pose le deuxième pied sur sonne, et on tient la cuvette comme il faut. Mais lui, pour taquiner les parents, il a tenu la baguette, il fait comme ça. Comme ça, bien. J'expire 3 fois avant de poser. Et tout le monde a éclaté en rire. Alors, et un autre, quand il est en train de manger, et puis il a mangé trop tôt. Et normalement, il doit attendre 3 sons de cloche pour les contemplations. Pour les adultes, c'est plus long, mais pour vous, il suffit de dire « Bonjour Carole, c'est très bon, merci Carole, merci, merci la pomme de terre, merci le frite, parce que merci le frite, la pomme de terre, tant de jours pour qu'une pomme de terre soit formée dans le sol, merci pomme de terre. » Bon, mais le petit garçon a essayé de taquiner la sœur qui est invitée. Et quand il a ouvert la bouche, il oublie qu'il faut contempler avant. Il a ouvert la bouche, il a mis, et puis la cloche sonne, il fait comme ça. Pour taquiner la sœur. Voilà. C'est comme ça, il faut pratiquer. C'est pas comme ça. Il faut fermer sa bouche, pose la cuillère, la fourchette sur la table. Mais il fait comme ça pour faire rire à tout le monde. Et alors, une semaine après, quand il rentre chez lui, il a écrit une lettre très gentille. Sœur Tian Kong, merci de me rappeler cela. Et bien que je vous ai taquiné comme ça, mais hier, à l'école, quand je suis en train de lire un livre, c'est un très joli dessin, et quelqu'un a donné un coup de pied à mon dos. Ah, mais je viens d'apprendre un peu de arts martiaux. Alors je vais essayer. Et puis là, il est trop grand. Grâce au regard profond, je n'ai pas tapé. L'autre garçon, il est trop grand et il vaut mieux que je vais voir le professeur ou le principal pour dire qu'il m'a donné un coup de pied sans raison, etc. Donc tu peux expliquer au principal. Et donc grâce à l'arrêt, parce que le coup de pied c'est comme un son de cloche. Il est sur le point de répondre. Ah, il est trop grand. Peut-être quelques leçons d'arts martiaux, ça suffit pas. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille voir le principal ou le professeur. Et voilà l'avantage de cela. Quand on est sur le point de faire quelque chose de très fort, oui, le Bouddha sera plus sage. Le Bouddha dira que toi, tu n'as pas la capacité de battre avec ce garçon, il vaut mieux d'aller. Mais même si on a la capacité, on ne fera pas ça grâce à l'inspiration, l'expiration. Je suis déjà un Bouddha, je ne vais pas me battre parce qu'il est plus petit que moi. Et grâce à ce regard profond, le Bouddha peut grandir chaque jour en toi. Donc quand tu es frappé par quelqu'un, tout soudain, maman a hurlé pour... On n'a pas compris, on vient de rentrer de l'école,
Et soudain, on est en train de faire quelque chose, une petite gaffe, et maman dit, il ne faut pas toucher. C'est le hurlement de maman, c'est comme une sorte de cloche aussi. On revient, j'inspire, j'expire. Maman est toujours très douce. Maman n'est pas si méchante comme ça. Ça doit avoir quelque chose de très terrible en elle. Alors on inspire son inspiration, on expire. Où est Bouddha Caroline? Quel est ton nom? Hein? Corman. Où est le Bouddha Corman? La Bouddha Corman. La Bouddha Corman va aider maman. Maman, comment vas-tu? Souvent tu es très calme et très douce avec moi. Pourquoi tu as dit assez fort avec moi? Tu dois avoir souffrir beaucoup. Et maman sera surprise. Mais parfois, il y a une maman est rentrée, elle avait vu 2 petits garçons qui ont déjà visité le village des pruniers. Et pourtant, ils se bagarrent. Ils sont en train de tirer vers lui la balle et tout ça. Alors maman a dit, où est le Bouddha Bảo Đăng et Bảo Lâm? Où sont-ils? Les Bouddhas se battent comme ça? Non, non. Alors, pour être un démon à devenir un Bouddha, il faut revenir à son souffle. Alors, va à l'autel du Bouddha pour restaurer le Bouddha Bảo Đăng et Bảo Lâm. Alors, ils sont revenus. Et la grand-mère m'a rapporté la nouvelle. La grand-mère est rentrée. Elle a ouvert la porte. Elle a vu 2 petits garçons étaient en train de... Et maman a dit, ils sont en train de bagarrer. Et j'ai dit, vous êtes 2 démons. Et maintenant que les 2 démons soient devenir 2 Bouddhas. Et pour devenir d'un démon, on devient un Bouddha, on revient à son souffle. Je me calme, je relâche, je souffre, je respire, je suis libre. Bảo Đăng est mon jeune frère. Je ne peux pas faire comme cela. Et puis je peux parler plus gentiment. Et l'autre, c'est... Mais avant de devenir calme, les 2 souffrent. Mais bien sûr, avant de devenir restaurer le Bouddha en toi-même, tu as le droit de souffler, même bruyamment, jusqu'à ce que le Bouddha est rétabli en toi. Voilà. Et parfois, papa et maman se querellent. Ma maman est une femme merveilleuse. Sans elle, je ne peux pas survivre. Et papa est aussi un homme excellent. Ma vie sera très, 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 très triste sans papa. Mais papa et maman se querellent. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il faut utiliser un mantra. Mantra, c'est une formule magique. Formule magique, mais on ne prononce que si on est très calme. Donc, quand on voit papa et maman en train de se quereller, on revient à son souffle. J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche. Je me calme. Une deuxième fois, je relâche les tensions. J'inspire. Bouddha, Michel, il faut que tu reviennes en moi. J'expire. Merci d'être là. Alors, vous venez à un. Papa, maman, vous êtes tous merveilleux. Papa et maman, vous êtes tous 2 merveilleux. J'ai besoin de vous 2. Vous ne comprenez pas la raison dont papa n'est pas content de maman. Vous n'avez pas besoin de demander « Maman, pourquoi tu es méchant comme ça? Papa, pourquoi tu... » On ne dit pas. On dit « Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. J'ai besoin de vous 2 tous. » Ça me déchire mon cœur si je sens que maman pleure. Et ça déchire mon cœur si je sens que papa est pas heureux. Je vous aime. Je n'ai pas besoin de connaître
la raison de votre tristesse et votre querelle. J'ai tout simplement dire que, maman, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Papa, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. C'est possible de le faire? Tu peux le faire? D'accord. Tu peux le faire? Tu peux le faire? D'accord. Voilà, ça suffit pour une leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez vous retirer. Donc, trois choses à faire. Hein. Quand la cloche sonne, on s'arrête. Contenez, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Deuxième leçon. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième leçon, qu'est-ce qu'on fait? On sait que quand on est furieux, on ne peut rien faire, on doit dire « Il y a un Bouddha en moi, il y a une Bouddha en moi. Il faut que je revienne à mon souffle. J'inspire, j'inspire, j'expire. Où est Bouddha? Où est Bouddha? Calme, calme, Bouddha en moi. » Et avant de battre ou tirer la balle, accaparer la balle à ton côté, il faut savoir que tu es un Bouddha. Tu n'as pas à te quereller avec ton frère. Tu reviens à ton souffle, tu te calmes et tu regardes profondément le frère. Il est trop jeune. Alors il faut venir pour lui dire « Dani, il faut savoir que la balle est à moi, mais je te laisse emprunter, hein ?» Mais on le laisse emprunter. Et tu peux jouer à un certain moment, tu me rendras. Et la troisième leçon, c'est que quand papa et maman se querellent, on ne prend pas parti. Quand maman est là toute seule, on vient embrasser maman tendrement, dire « Maman, sais-tu que je t'aime et je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Maman, je t'aime et je sais que tu es en train de souffrir, c'est pourquoi je suis là pour toi. » Ça, c'est le troisième mantra que Thay a enseigné. J'espère qu'on a le temps de parler des deux autres mantras. Et quand les parents sont, et aussi papa est tout seul, on vient embrasser papa. Papa, je t'aime beaucoup. Et c'est pourquoi je suis là pour toi. Je ne sais pas quelle est ta tristesse, quel est ton chagrin, mais je suis là pour toi, papa. Et déjà, papa se sent soulagé. Même s'il n'a pas de difficultés avec maman, mais il a des difficultés dans son bureau, il peut venir pour dire « Oh, mon fils, 7 ans, 5 ans, il est si formidable. Papa, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. » Et quand tous les deux sont là en train de quereller, vous dites « Papa et maman, je vous aime tous, j'ai besoin de vous tous. » Voilà, d'accord, au revoir. Children, stand up. Les enfants se lèvent. On tourne vers l'audience pour saluer aux parents. Hein? On tourne vers eux.